Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, symbole de la parole de Dieu. Lisons Somme 119, verset 105, Jérémie 23, verset 29, Luc 8, verset 11 et Matthieu 4, verset 4. Quels sont les 5 symboles qui sont utilisés pour décrire la parole de Dieu dans ces passages? D'après vous, pourquoi ont-ils été choisis pour représenter la parole de Dieu? Somme 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Luc 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les différents symboles utilisés dans ces passages décrivent certaines des fonctions principales de la parole de Dieu. Quand nous partageons les Écritures avec d'autres personnes, c'est comme une lumière qui éclaire leur vie. Jésus, la lumière du monde, perce les ténèbres de leur incompréhension sur la personne de Dieu et la nature de son caractère. Des esprits obscurcis par les malentendus sur Dieu sont éclairés par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. D'après Jérémie, la parole de Dieu est comme un feu et un marteau. Elle consume les résidus du péché dans nos vies et brise nos cœurs endurcis. Quand nous aidons d'autres personnes à voir dans l'Écriture la gloire de Jésus, leurs cœurs endurcis sont brisés et le feu de son amour consume les résidus de l'égoïsme, de la cupidité, de la convoitise et de l'égocentrisme. La parole de Dieu est également comparée à une semence. La caractéristique principale d'une semence, c'est qu'elle donne la vie. Il faut du temps à la semence pour grandir. Toutes les semences ne germent pas en même temps. Toutes les plantes ne poussent pas au même rythme. Mais, dans de bonnes conditions, la vie présente dans la semence émerge de la terre en une nouvelle vie. Quand nous plantons la semence de la parole de Dieu dans le cœur et l'esprit d'autres personnes, nous ne voyons pas toujours de résultats immédiats, mais en silence, la semence grandit. Et dans le temps de Dieu, si cette dernière répond aux encouragements du Saint-Esprit, elle produit une récolte pour le royaume de Dieu. Jésus compare sa parole à du pain nourrissant. Nous sommes nombreux à pouvoir le confirmer. Rien n'est plus nourrissant que du bon pain. La parole de Dieu comble la faim de notre âme et apaise notre soif spirituelle intérieure. Tandis que vous partagez les promesses de la parole avec d'autres personnes et que vous les aidez à découvrir que Jésus est la parole, leurs vies sont transformées par sa bonté, charmées par son amour, émerveillées par sa grâce et comblées par sa présence. À nouveau, pensez aux vérités que nous ne connaissons que grâce à la Bible. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur combien nous devons chérir ce qu'elle nous enseigne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.